Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la butte, troisième épisode de la troisième saison. Aujourd'hui, on va voir, on va faire un petit point sur les semis, les premiers semis du mois dernier. On va voir de nouveaux semis en godet que j'ai fait début mars et les premiers semis en pleine terre début mars également. Et on va voir aussi une petite plantation imprévue que j'ai eu à faire. Les semis en cours, j'ai quand même un souci avec le terreau maison. Donc, comme j'ai montré dans les dernières vidéos, j'ai préparé du terreau maison et j'ai fait moitié semis avec du terreau maison et moitié semis avec du terreau du commerce pour comparer un petit peu les deux. Et bon, c'est tout à fait logique. Dans ceux avec le terreau maison, il y a plein de trucs qui germent en plus de ce que j'ai planté. Donc c'est pas évident de trier tout ça. Ce que je fais, c'est que je compare ce qui pousse dans les pots avec le terreau maison avec ce qui pousse dans le terreau du commerce, puisque là je suis sûr que c'est ce que j'ai planté qui pousse. Alors pour les grosses graines comme les courgettes, c'est assez évident, c'est assez reconnaissable. Pour le reste, c'est un peu plus délicat, donc je compare la forme, la taille, la couleur, le bruit et l'odeur. Le bruit du marteau-piqueur. Et quand j'ai un doute, je laisse un peu ce qu'il y a en attendant que ça grandisse et que ce soit plus reconnaissable. Mais je ne sais pas à quel point ça peut se concurrencer. Du coup, pour le terreau qui me restait, le terreau maison qui me restait que j'avais pas encore utilisé, je l'avais mis dans des pots pendant 2 semaines à peu près pour laisser germer les pousses naturellement. Le truc, c'est qu'en faisant ça, je pense que je fais germer les graines qui sont sur les premiers centimètres du pot. Donc il doit en rester plein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai désherbé tout ça. J'ai réparti ça sur des plaques de jardinière là, qui sont beaucoup plus fines. J'ai arrosé ça avec de l'eau de javel, enfin du produit ménager pour bien tuer toutes les graines. Et j'ai laissé ça à nouveau 2 semaines au soleil. Bon, évidemment, c'est de l'eau, hein, c'est pas du produit ménager, mais bon, avec le pchit, là, ça arrose pas assez vite, donc finalement, j'ai arrosé ça normalement. Bon, et au bout de plus donc, de 4 semaines de faux semis, en comptant les 2 semaines qu'ils avaient passées en godet, j'espère être arrivé à faire un vrai faux semis. Tu remarques rien là? C'est moche. Non, enfin oui, mais non, c'est pas ça. Non, toujours pas. Il est faux semis. Oh putain. Début mars, j'ai fait de nouveaux semis en godet. J'ai fait du basilic, concombre, melon, épinard et laitue. Pour les melons et les laitues, c'est des graines que j'ai récupérées sur les cultures de l'an dernier ou d'il y a 2 ans. Et pour le reste, c'est des graines de cocopelli qui me restaient. Pour le basilic, le concombre et les melons, j'ai toujours fait moitié terreau du commerce et moitié terreau maison. Si ce n'est que cette fois-ci, pour les pots avec du terreau maison, je ne les ai pas remplis complètement. Par-dessus, j'ai mis un bon centimètre de terreau du commerce et j'ai semé là-dedans, en espérant que ce qui germe en premier soit ce que j'ai planté et pas les graines du terreau de dessous. Par contre, une fois que les racines auront poussé, elles bénéficieront du terreau maison. Et pour salade à épinards, je les ai mis dans des godets plus petits avec que du terreau du commerce. J'ai fait ça pour une bonne raison, j'avais une idée en tête et j'ai complètement oublié pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà, ceux-là sont que dans du terreau du commerce. Toujours début mars, j'ai fait les premiers semis en pleine terre. Donc j'ai fait pois, maïs et carottes épinards. Là, maïs et radis, c'est des graines récupérées. Les pois, c'est des graines cocopelli. Et les carottes, c'est des graines de chez Semaille. Sur une planche, j'ai fait maïs et pois que j'ai mis dans 3 sillons. Enfin, j'ai tracé 3 sillons dans le sens de la longueur de la planche. Dans le sillon du milieu, j'ai mis que du maïs. Et dans les 2 autres sillons, j'ai mis un maïs, un pois, un maïs, un pois. Qu'une graine à chaque fois, et je crois que ça se sème plutôt en poké, c'est-à-dire mettre plusieurs graines au même endroit, je sais pas trop. On verra ce que ça donne encore une fois.
Ça, c'est la planche aussi où il y aura les haricots et les courgettes. C'est ce que j'appelais ça la milpa jusqu'à présent, c'est-à-dire courges, haricots et maïs, si ce n'est que moi, c'est les courgettes que je mets. Donc au niveau couvre-sol, je pense que c'est pas la même chose. Je suis étonné qu'on ne l'ait pas fait remarquer dans les commentaires, ça. De toute façon, cette année, pour les associations de culture, j'utilise une nouvelle technique qui facilite quand même grandement les choses. J'en ai rien à branler. Donc c'est beaucoup plus simple. Sur une autre planche, j'ai mis carottes et radis. J'ai fait 3 sillons cette fois-ci dans la largeur. Ces sillons, je les ai remplis de terreau à semis du commerce. Là, j'ai semé les carottes et autour, j'ai semé des radis. Le but de la manœuvre, c'est que les radis, ça pousse très vite et ça va faire une espèce de couvre-sol le temps que les graines de carottes germent. Les carottes étant beaucoup plus longues à germer. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui mélangeaient dans les sillons, ils mélangeaient directement carottes et semis et ensuite ils éclaircissent en récoltant les radis. Comme c'est un peu galère à faire les carottes, moi j'avais peur en récoltant les radis d'abîmer les jeunes semis de carottes, donc je les ai mis plutôt sur les côtés. Et la dernière fois, j'ai un peu taclé semailles, enfin, là où j'ai commandé les graines cette année. Je les ai un peu taclés sur le manque de graines par sachet. Ce n'est pas le cas pour toutes les graines, puisque là, en l'occurrence, les carottes, j'ai rempli généreusement les 3 sillons et j'ai pas dû passer la moitié du paquet. Donc, mea culpa. Désolé. Mon voisin direct a fait construire un mur tout autour de son terrain. Ce qui fait qu'il a fait arracher la haie des Agnus qu'il avait sur un des côtés. Donc c'était convenu comme ça, il a stocké tout ça sur mon terrain et puis c'était censé être récupéré par les voisins. Bon, il s'avère qu'au bout de 2 semaines, il y avait toujours pas mal de pieds sur mon terrain, donc j'en ai replanté quelques-uns. Donc c'est un peu de boulot parce qu'ils sont déjà assez grands, ces pieds, ils doivent faire 1,50 m à peu près. Mais j'ai eu l'aide de 2 mini alter ego qui sont venus me filer un coup de main pour en planter 3. Le truc, c'est que ces pieds, ils ont été arrachés à l'arrache. Le truc, c'est que ces pieds, ils ont été arrachés à la mini-pelle. Ils ont été déposés en vrac sur mon terrain. Certains sont restés 2-3 semaines à l'air libre. Donc j'ai juste rajouté du terreau à rempotage dans les trous. J'ai recouvert, j'ai arrosé. Je me suis pas trop renseigné. J'ai encore mis toutes les chances de mon côté, là, sur le coup. Le bilan de tout ça, c'est pour le terreau maison déjà, pour le moment c'est juste que galère. Après il faut que je vois encore, que je compare encore la croissance des pieds entre terreau maison et terreau du commerce. Le problème c'est que dans ce terreau maison, comme il y avait un tiers de compost, et que dans ce compost je mettais les déchets des légumes des années précédentes, j'ai des graines de légumes aussi dedans. Donc j'espère avoir choisi, sélectionné les bonnes variétés, voire les bonnes espèces dans certains cas. Alors je dis souvent qu'il faut planifier et anticiper les choses au potager. Mais enfin, manifestement, il faut aussi s'adapter et savoir un peu improviser. Là, ça a été le cas pour la haie. C'était pas tellement prévu. Ça m'a demandé un petit peu de boulot, c'est pas insurmontable non plus, mais enfin, comme j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça, il a fallu le caser. Donc il faut savoir aussi profiter des opportunités quand elles se présentent. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Dans la prochaine, je pense qu'on pourra déjà voir faire un petit comparatif entre le terreau maison et le terreau du commerce, comment les semis se comportent. Ça pourrait être sympa. Salut!